En Polynésie française, chaque année, 4 à 5 000 jeunes sont convoqués pour effectuer leur JDC, ce qui représente environ 130 JDC par an. En fait, on se déplace une fois qu'on a un quota suffisant et qu'on peut réaliser une GDC avec une trentaine de jeunes. Aujourd'hui, il y en a 50. Donc en fait, les jeunes sont convoqués une fois qu'ils sont recensés en mairie. Ils sont convoqués entre leur 16e et leur 19e anniversaire. La journée de défense et citoyenneté est obligatoire sur tous les territoires français. Objectif de cette journée pour l'armée, expliquer à ces jeunes les menaces, les risques auxquels la France doit faire face et les sensibiliser à l'esprit défense. Le but de la journée, en fait, ça remplace en quelque sorte le service national. Et donc, les jeunes viennent pour avoir une information sur comment s'organise la défense nationale donc, de notre pays. C'est donc depuis le 28 octobre 1997 que la loi portant réforme sur le service national a instauré un parcours citoyen pour tous les jeunes français, garçons et filles, âgés de 16 à 19 ans. Après s'être fait recenser à la mairie de son lieu de résidence, le jeune obtient une attestation de recensement délivrée par la mairie. Il lui suffit alors de se présenter au centre du service national muni de celle-ci et d'une carte d'identité pour obtenir une convocation lui permettant de se rendre à une JDC, programmée au plus près de son lieu de résidence ou de scolarité, comme ici à Tapu Tapu Atea. Pour l'année, donc en fait, on convoque 4 à 5 000 jeunes par an sur toute la Polynésie française. On se déplace dans tous les archipels et c'est à peu près 130 JDC par an. Et sur Ayatea, on en fait 3, 4, 5 par an. En fin de journée, chaque jeune se voit se remettre un certificat de participation à la journée de défense et citoyenneté. Ce document est à conserver et lui sera indispensable pour se présenter aux examens tels que le bac, pour toute inscription à l'université ou au concours relevant de l'autorité publique, ainsi que pour l'examen du permis de conduire.